Bonjour à tous, bienvenue en Corée du Sud pour ce premier contact avec la nouvelle Hyundai Ioniq 6, le tout nouveau modèle à motorisation électrique du constructeur sud-coréen. Il s'agit ici d'une berline qui est extrêmement aérodynamique et qui s'inscrit maintenant comme une rivale directe de la Tesla Model 3 ainsi que de la Polestar 2. Le début de la production des véhicules qui sont prévus pour l'Amérique du Nord est programmé pour le mois de janvier 2023, ce qui signifie que les premières livraisons devraient avoir lieu vers la fin du printemps ou le début de l'été 2023 au Canada. Pour l'instant, Hyundai n'a pas encore communiqué l'échelle de prix de la Ioniq 6, mais on s'attend à ce qu'elle soit voisine de celle de la Ioniq 5 et évidemment que cette voiture soit éligible aux crédits gouvernementaux, les mesures incitatives pour l'achat d'un véhicule électrique. Sous cette voiture, on retrouve également la présence de 4 panneaux qui permettent justement de fermer complètement le fond de la voiture. Donc l'air passe très facilement sous cette voiture et le dernier panneau ici à l'arrière est incurvé légèrement vers le haut, ce qui devient en quelque sorte un espèce de diffuseur. Donc tous ces éléments-là font en sorte que cette voiture est extrêmement aérodynamique avec un coefficient aérodynamique de 0,21 qui est parmi les meilleurs que l'on puisse retrouver à l'heure actuelle dans toute l'industrie automobile. Alors au volant de la Hyundai Ioniq 6, on retrouve le comportement qui est typique d'une voiture électrique. C'est-à-dire évidemment que c'est une voiture qui est plutôt lourde. On parle d'un poids de 2100 kg. Et ça évidemment, on s'en ressent pour ce qui est de la dynamique dans les virages. C'est pas une voiture sport, c'est plutôt une voiture qui est vraiment conçue pour faire un maximum de kilométrage dans une conduite plus relaxe, plus souple. Pour le Canada, il va y avoir plusieurs variantes de la Ioniq 6 qui vont être disponibles. 2 tailles de batterie, soit 53 kWh ou 77,4 kWh, soit un seul moteur électrique à l'arrière ou encore 2 moteurs électriques. Donc aujourd'hui, on conduit le véhicule qui a la plus grosse batterie et qui est aussi équipé des 2 moteurs électriques, donc un rouage intégral à commande électronique. Par exemple, sur une borne de recharge rapide capable de livrer un courant continu de 375 kW, ce qui est beaucoup, la recharge de 10 à 80% peut se faire en seulement 18 minutes. Évidemment, sur une borne de niveau 2 conventionnelle qui est capable de livrer un courant de 11 kW, la recharge peut se faire de 0 à 100% en 8 heures, ce qui est tout à fait dans les normes. Ce matin, quand on est parti de l'hôtel à Séoul, la batterie était rechargée à 97% et l'autonomie affichée était de 455 km, ce qui est vraiment très bon pour cette voiture. Et ça, évidemment, c'est dû aux formes très aérodynamiques de la voiture, la ligne de toit qui est très arquée vers l'arrière. Aussi, on a l'aileron qui est derrière et tout, les volets mobiles à l'avant. Bref, tout a été optimisé en fonction d'une chose, faire le plus de kilométrage possible. La version de la Ioniq 6 qui va avoir la plus grande autonomie, c'est évidemment celle qui va être équipée de la plus grosse batterie et d'un seul moteur électrique à l'arrière. Dans ce cas-là, on parle d'une autonomie qui devrait être voisine de 530 km/h. Ce qui est vraiment remarquable aussi au volant de cette voiture, c'est le silence de roulement. Alors évidemment, la voiture est très aérodynamique. On perçoit très peu le bruit de vent. En fait, on perçoit un peu plus le bruit de roulement des pneus sur la chaussée. On conduit aussi aujourd'hui une voiture qui est équipée des jantes en option de 20 pouces et de pneus de performance. Ça a une incidence un petit peu sur l'autonomie du véhicule. Le modèle de série va être équipé de jantes de 18 pouces qui va permettre d'améliorer un petit peu l'autonomie. Alors pour cette voiture électrique de Hyundai, les concepteurs de la marque ont créé aussi une sonorité particulière que l'on peut choisir d'entendre ou pas du tout si on veut. Là, je vous l'ai mis au plus fort, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler avec une accélération maximale.
Alors comme vous venez l'entendre, ça fait un peu vaisseau spatial comme ambiance. Lorsqu'on regarde l'intérieur de cette voiture, on s'aperçoit évidemment que toute l'instrumentation est numérique. On n'a pas de cadran, on a évidemment des écrans qui sont devant nous, mais c'est surtout la représentation graphique qui est vraiment intéressante sur cette voiture. Donc, tous les pixels que l'on retrouve sur l'éclairage extérieur de la voiture, il y en a 726 sur cette carrosserie, trouvent leur écho dans l'instrumentation qui est ici devant nous, puisque c'est de cette façon-là qu'on représente la vitesse de la voiture et aussi la consommation d'énergie de la voiture. Donc, lorsque l'on ralentit ou que l'on freine, comme maintenant, on voit la recharge qui s'opère avec des pixels bleus qui nous indiquent qu'on est en train de recharger la batterie au moyen du freinage régénératif. Et lorsqu'on accélère, on voit évidemment les pixels rouges cette fois-ci qui montent et qui nous indiquent justement le fait qu'on est en train de consommer nos électrons. Parlant de freinage régénératif, il y en a évidemment 5 niveaux sur cette voiture, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs options, soit d'avoir la conduite par exemple à une seule pédale avec un freinage régénératif qui est très agressif et donc à ce moment-là, on n'a presque pas besoin de toucher au frein, ou encore on peut carrément éliminer avec le niveau 0 tout l'effet du freinage régénératif et là, la voiture se conduit comme une voiture conventionnelle avec un moteur thermique par exemple. La puissance combinée des deux moteurs électriques, c'est 320 chevaux, le couple maximal 446 livres-pieds. Ça donne évidemment des accélérations qui sont convaincantes avec un chrono de 5,1 secondes pour le 0-100 km/h.